Le 31 juillet 1977, près de Morestel en Isère, 60 000 manifestants marchent vers le chantier du surgénérateur Super Phénix. Les antinucléaires sont arrêtés au hameau de Faverges par plusieurs milliers de CRS et de gardes mobiles. Les affrontements sont très violents. Le bilan de la journée est dramatique. 1 mort, 3 mutilés, plus d'une centaine de blessés. Il y a eu quelque chose de médiéval et de sauvage dans ce combat de Faverges. Dans la fumée s'agitaient des fantômes casqués, armés de bâtons et de bouteilles enflammées. En face, les hommes en noir crachaient la poudre et le feu jaillissait. Bref, la démocratie sentait le roussi. Depuis 30 ans, on a occulté cette journée parce que le bilan est lourd, parce que c'est un très mauvais souvenir pour tous. Là, on est vraiment les ennemis. Vraiment, les ennemis de l'État. Il faut casser le mouvement. Et nous, on n'a pas compris que ça allait être très dur à ce point-là. Et on n'a pas compris que dans nos rangs, même, la contradiction entre la violence et la non-violence, le débat n'est pas clos. Ça a été un arrêt, un coup de butoir très important et pour beaucoup d'entre nous, un changement de cap. Mais une leçon très forte, enfin moi j'en ai retiré pour mes engagements ultérieurs des très fortes leçons, notamment sur la prise de responsabilité, les conditions d'une prise de responsabilité et peut-être une vigilance accrue pour ne pas se laisser déposséder d'un pouvoir donné par une majorité. Les lendemains sont durs à digérer pour les antinucléaires. Certains veulent oublier, d'autres entrent en politique ou dans la vie associative. Quelques-uns sautent le pas, ils se lancent dans l'action illégale. Ça a été l'époque où il a commencé à apparaître dans les faits divers, tel type de pylône qui était tombé une nuit, tel bâtiment d'EDF qui avait subi quelques dégâts, etc., etc. Mais quel était donc l'objectif des individus qui ont saboté un pylône EDF? On peut se le demander, car le pylône... Une nuit avec un copain de mon âge, on avait 25 ans à l'époque, donc on a dit la seule chose à faire, c'est d'aller directement contre Malville et on pensait déposer quelques bouteilles d'essence avec un pain de dynamite contre la clôture de Malville. Manque de chance, on était plutôt des apprentis parce que on a bien démarré et on s'est fait contrôler. C'était en décembre 1977. Joël fera 2 mois de prison à Lyon. D'autres sont nettement mieux organisés. En janvier 1982, par exemple. Ça vous fait pas drôle de revenir là? Ça fait très drôle. Ah. Ça fait très drôle. En fait, je l'avais plus revu cette centrale. Là, c'était la nuit. Je l'avais plus revu de jour depuis quelque chose comme 30 ans, un truc comme ça. Je me rends 25 ans. C'était une nuit d'hiver. Vous venez là, vous êtes équipé de quoi? D'un bazooka et de 5 bonbons. On les appelait des bonbons, mais en fait, c'est des roquettes russes que des terroristes nous avaient données. Parce que vous avez rencontré des terroristes? Oui, on a rencontré des terroristes parce que pour trouver un bazooka, ça se trouve pas dans un supermarché. Alors pendant plusieurs années, on a fait tomber des pylônes dans la région, on en a fait tomber pas mal. Puis ensuite, on a enfin trouvé notre bazooka, ça faisait 5 ans qu'on le cherchait. Et c'est des terroristes internationaux qui nous l'ont donné. La centrale à l'époque est en chantier. L'objectif est une grosse pièce, le sas à tourniquet. Sa destruction peut retarder les travaux de 2 ans. Je devais passer mes 5 roquettes dans une brèche qui était juste là. On la voit un petit peu là, mais on n'a pas tout à fait le même angle, mais il y avait une brèche là. J'avais été formé par des officiers russes, oui, qui travaillent avec les terroristes. Mais ces terroristes, aujourd'hui il y a Al-Qaïda, mais c'était qui à l'époque? À l'époque, il y avait toute une mouvance terroriste en Allemagne, en Italie. Il y avait les brigades Terros en Italie, il y avait la bande Abadher en Allemagne. C'est pas eux qu'on a rencontrés, il y avait d'autres équipes. Carlos? C'était effectivement Carlos, mais Carlos, c'était pas juste eux, c'était les services secrets est-allemands, en fait,
qui ont accepté de nous donner ce truc parce que pour eux, leur intérêt à eux, c'était de déstabiliser l'industrie nucléaire française. C'est effectivement un engin de guerre, un lance-roquettes soviétique fabriqué en 1963 qui a servi aux auteurs de l'attentat. 4 roquettes ont frappé le bâtiment à une 50aine de mètres de hauteur. Une seule a atteint l'enceinte du réacteur, y laissant un impact d'une dizaine de centimètres de diamètre. Celui qui a passé le plus près a passé à 1 mètre, il y en a 2 qui sont carrément arrivés à 30 mètres, donc ça c'était rien du tout. Un mauvais terroriste. Un très mauvais terroriste, je suis qu'un amateur. D'ailleurs, je ne suis même pas un terroriste, je suis un non-violent. C'est ça qui est assez fou et les gens ne comprennent jamais. On a travaillé 6 mois pour protéger les gens, pour être absolument sûr qu'il n'y aurait personne dans la centrale au moment où je tirerais. Kaïm Nissim a échappé aux recherches. Ancien député vert de Suisse, il a gardé le silence pendant 20 ans, le temps de la prescription. Superphénix a été fermé en 1997. Du sang, de l'encre, de la salive auront coulé pour rien.